Il y a une inversion qui s'appelle dans le langage de nos sages de la Kabbalah, ça s'appelle les Chalei Tmurot, ça s'appelle les palais d'inversion. Il y a des palais d'inversion. Il faut que vous sachiez que plus vous êtes grand et plus vous allez naître inversé. Et vous devez vous retourner, tout vous devez le retourner dans l'autre sens. Il faut que vous alliez d'après ce que vous ressentez. Là où vous sentez que vous n'êtes pas bien, il faut changer, il faut chercher. Il ne faut pas rester parce que maintenant vous êtes là, il faut chercher la voix de votre âme, il faut la suivre. Il y a quelque chose en vous qui va s'exprimer. Plus vous allez être inversé, et plus sachez que vous êtes grand. La grandeur, elle vient dans ce monde par l'inversion. Quand je vous l'ai dit souvent, voyez David Ameller, il vient de Sdom, il vient de l'inceste, il vient de Ruth, il vient d'inversions terribles. Pourquoi? Parce que c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est l'homme le plus inversé de la terre. Mais seulement, il a traversé ça. Il est sorti de ça. Il n'est pas resté un homme de Sdom dans son identité, dans sa façon de vivre. Il est sorti de ça. Même qu'il est né de l'inceste, il est sorti de ça. Oui. Savoir ce que ça veut dire inverser, c'est-à-dire ne pas se sentir à sa place ou inverser. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverser? La définition du mot inversé. Le mot inversé. La notion avec ce que je vous ai dit, c'est pas suffisant. Il y a des palais d'inversion, comme le palais de Versailles. C'est des palais d'inversion. L'inversion, ça veut dire que maintenant, on vous fait vivre dans la peau de quelqu'un que vous n'êtes pas. On vous éduque comme quelqu'un que vous n'êtes pas. On vous apprend des choses qui ne vous concernent pas. On vous fait fréquenter des milieux où vous n'êtes pas bien. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous sentez toujours comme un cheveu dans la soupe. Vous sentez en décalage. Vous voyez, quand j'étais à Toulouse, ce matin, on est passé un petit peu à Toulouse, j'ai vécu 4 ans à Toulouse, c'était là où j'ai, au Hachem, grâce à des amis et tout, que je suis sorti de l'inversion. Mais quand j'étais à Toulouse, j'étais avec des gens, j'étais dans le milieu de la musique, et c'était très agréable, c'était waouh, c'était waouh. Mais j'étais pas bien. J'allais le matin, il y avait un petit bistrot avec des tailleurs de pierre à Toulouse, des vieux de plus de 70 ans. Je m'asseyais avec eux, je buvais un petit blanc le matin, comme ça, avec eux. Et ils disaient, et mon petit, alors, trick et tout. Et ça me faisait du bien, je parlais avec eux, ça me faisait du bien. Ça me faisait pas bien de parler avec eux, parce qu'ils avaient une simplicité, ils avaient une amitié comme ça, qui était pas, il n'y avait pas de folie dedans. Il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de folie. C'était comme ça, on était là, on buvait un petit coup, après chacun est parti, etc. C'était simple, c'était très très simple. C'était très simple comme atmosphère. C'était pas du tout... Mais le reste, c'était trop mécanisé, il y avait trop de choses, c'est trop compliqué, il y a trop d'éléments, c'est trop compliqué, je ne me sentais pas bien. Il y a des gens qui se sentent bien, et moi je ne me sentais pas bien. C'était pas bien du tout. Et pour mes parents, surtout ma mère, elle souffrait de ça. C'est vrai, mais où tu vas aller comme ça, tu n'as pas trouvé ta place, tu vas aller, je ne sais pas maman, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Même mon cousin, vous avez vu, j'ai mon petit cousin qui est venu à Toulouse hier, alors qui est rave, c'est le rave de Saint-Orens dans la banlieue de Toulouse. Et lui c'est le fils de mon cousin Germain qui habitait à Toulouse et qui m'a hébergé pendant 1 an quand je suis arrivé à Toulouse. Et quand on parlait, je lui exprimais à mon cousin, c'était quelqu'un d'instruit, c'est un ingénieur en électromécanique qui travaillait dans la recherche au CNRS, des gens qui étaient, et qui est mon cousin Germain, il a vécu au Maroc, il était à Kénitra, ses frères et sœurs, c'est des musiciens, des trucs. C'est quelqu'un que je connaissais, que j'ai vu dans mon enfance. On parlait. Et tout le temps, il me disait, il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres dans le cadre de ce qu'on te propose. Tu ne peux pas rester comme ça.
Il faut que tu saches que la vie, c'est ça. Tu vas faire tes études maintenant, tu vas finir tes études, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas travailler. Et voilà, c'est ça la vie. Et comme ça, ces discussions revenaient tout le temps. Alors un jour, je lui ai dit, tu sais, et n'essaye pas de me convaincre, parce que si tu arrives à me convaincre, je vais me jeter par le balcon. Parce que si c'est ça la vie, si tu arrives à me convaincre que vraiment c'est ça la vie, j'arrête tout de suite. Tout de suite, j'arrête. Moi, je rêve d'un autre monde. Et je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne peux pas te dire quoi. Je suis incapable de ça. Je ne sais pas. Mais je sais que ça existe. Il y a quelque chose d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible que ça soit aussi mécanique et avec tellement de manque de cœur, d'inspiration, d'échange. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je peux pas te dire ce que c'est. C'est ça le problème. C'est que si vous saviez ce que c'est, il n'y a pas de problème. Vous allez tout de suite. Mais le problème, c'est quand vous êtes inversé. Vous sentez qu'il y a un malaise, mais vous êtes incapable de définir le malaise. De dire non, moi, ça va pas, je change. Mais vous pouvez pas, parce que si vous aviez compris, vous c'est pas là. Donc vous êtes toujours entre la recherche de vous-même et le milieu dans lequel vous évoluez. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Très, très difficile. Aujourd'hui, vous avez des âmes qui viennent, qui sont inversées comme jamais ça a été. Ils sont tellement loin de leur identité, d'être ce qu'ils sont. Ils sont loin, ils sont à des millions de kilomètres. Alors ils tombent, ils vont dans des bêtises, il y a un instinct de destruction, parce que qu'est-ce qu'on va vivre? Quelque chose qui donne pas de la joie, qui donne pas de l'amour, qui donne pas de la satisfaction. On préfère rien, c'est tout. Alors les gens ils se détruisent, c'est tout. Ils se détruisent par les drogues, par des choses. Ils se détruisent. Mais ces gens, ils se détruisent, c'est pas parce qu'ils sont pas bien, c'est parce qu'on n'est pas arrivé à les intégrer. On n'est pas arrivé à les intégrer, on n'a pas trouvé une forme qui corresponde à ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas assez évolué pour eux. Le monde est en retard par rapport à ces gens-là. Donc ils arrivent, imaginez-vous quelqu'un qui arrive dans un lycée, et le seul programme qu'il y a dans ce lycée, c'est la maternelle, avec la pâte à modeler, les bûchettes et trucs. Mais il peut pas. Lui, il vient de terminer, ça y est, il a terminé le bac et il a besoin de quelque chose d'un peu évolué. Non, il rentre, on lui dit, voilà, prends les bûchettes. Mais je peux pas. J'arrive pas. Le système est en retard. Le système, il n'a pas évolué. Ce qu'on propose comme mode de vie, ça suffit pas. Les jeunes aujourd'hui, ce sont des gens qui sont bouillonnants de l'intérieur parce qu'ils ont des âmes qui sont très, très puissantes, très grandes.